Eh bien bonjour à tous les amis, donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, et donc une vidéo pour parler un petit peu du bilan de la saison de l'Olympique de Marseille. Alors oui, j'ai pas fait le débrief déjà pour Reims, je voyais pas l'intérêt. Et même pour Le Havre, excusez pour ma voix, hein, j'ai un petit peu mal à la gorge. Et donc j'ai pas fait pour le stade de Reims, j'ai pas fait pour Le Havre les débriefs, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Entre nous, entre nous les amis. Il restait deux matchs. Le minimum aurait été qu'on soit européen. Et comme vous l'avez vu, avec une défaite à Reims, une victoire à l'extérieur. Oh là là, quelle victoire! Un miracle qu'on gagne à l'extérieur. Eh bien, comme vous le voyez, on a fini huitième. Mais bon, on va pas trop s'étaler sur ça parce qu'aujourd'hui, c'est un bilan de la saison, les amis. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo-là, la première chose qu'on va faire, c'est faire un petit peu le retour sur les 7 moments les plus marquants de la saison. Ensuite, on va y aller vers un bilan, on fera un petit bilan de la saison en termes de résultats et par rapport aux objectifs qui ont été donnés. Alors, je vais rappeler c'était quoi les objectifs de la saison. Et ensuite, on parlera un petit peu de qu'est-ce qui n'a pas marché, quels joueurs ont été des tops, quels joueurs ont été des flops autour de la saison. Donc voilà. Première chose alors, pour le premier bilan, alors, les 7 moments. La première, c'est l'élimination face au Panathinaikos. Alors là, on savait déjà que l'OM, la saison passée, avait fini troisième, devait passer par un tour de barrage. On joue face au Panathinaikos, on n'a pas de préparation. Marcelino qui arrive en retard, qui était finalement le troisième choix. Mais bref, ça a tardé avec Marcelino. On arrive, qu'on n'a pas trop de choix. On joue face au Pana, le match aller. On perd 1-0 alors qu'on a été catastrophique. Au retour, avec un sursaut d'orgueil, on y arrive. On gagne 2-0. Il y a un petit fait de jeu d'arbitrage qui fait que, en fait, tout l'arbitrage nous a pas aidé, mais surtout le penalty parce qu'on a 2-0, on a 90 plus 2 plus 3, on peut se qualifier tranquillement et aller jouer au moins le prochain tour de barrage. Or là, on se fait éliminer, donc on est reversé en Europa League. Deuxième point, Marcelino qui part. En septembre, Marcelino décide de partir la démission. Alors, on avait entendu des joueurs qui disaient oui, on comprend pas ce que veut faire le coach, on n'arrive pas à comprendre. Après le triste 0-0 à domicile face à Toulouse, ça a été compliqué. Puis Marcelino décide de jeter l'éponge suite aux supporters qui rentrent et qui mettent un peu de la pression lors de la réunion dirigeants-supporters à Longoria. Et donc Longoria, qui n'a pas souhaité la démission de Marcelino, mais finalement il dit dans une interview qu'il se rend compte que c'est une erreur de casting. Bon. Parler aussi du mercato, hein, quand même. Hein. On a laissé passer quand même des Guendouzi, des Under, Sanchez qui n'a pas renouvelé, Dimitri Payet qui s'en va. On a ramené des joueurs qui, certes, sont peut-être bons, ont peut-être du talent, ont peut-être été bons ailleurs, mais peut-être qu'ils ne répondaient pas à un club comme l'Olympique de Marseille, aux exigences d'un club comme l'OM, qui, certes, historiquement, aux yeux de nous supporters, c'est un grand club. Pour beaucoup de supporters, c'est encore un très grand club historique et qu'on doit retrouver la place où elle mérite d'être. Mais malheureusement, on le sait que quand on voit les projets des dirigeants, quand on voit les mercatos, ça manque d'ambition. On reviendra sur l'histoire avec Macourt. Pourquoi est-ce que Macourt ne veut pas investir? Pourquoi est-ce que on a des difficultés à avoir de l'argent? Après, on a eu le déficit financier qui date de Jacques-Henri Hérault. Bon, Marcelino qui est remplacé par Gattuso. Gattuso qui n'a rien à voir avec le système de Marcelino. Donc déjà que la préparation a été faite sous la tactique de Marcelino, déjà qu'il n'y a pas eu vraiment de préparation, ça a été une préparation très écourtée. Mais en plus, Gattuso arrive et Gattuso, c'est pas du tout le même système. C'est pas du tout la même intensité de jeu. Et c'est là que les blessures commencent. Rongier qui a été blessé, qui n'est jamais revenu. Donc tous ces problèmes-là qui sont arrivés avec les blessures, la Coupe d'Afrique des Nations qui n'a pas aidé. Et ce qui arrive, c'est que on joue la Coupe de France, on passe au troisième point, on joue la Coupe de France face à Rennes, on s'incline au penalty, un but partout. Sachant que la majorité de nos joueurs sont pas là. On est éliminé, tout le monde est en Coupe d'Afrique des Nations, Amin Harit, Azdin Ounahi, Ndiaye, Sarr, Gay. Bon. Mercato qui se fait ensuite. On ramène Mumbani en renfort, Jean Onana. Euh,
un peu tout ça. Mais ça ne règle pas. Parce qu'après une défaite à Brest, ou est-ce que c'est la défaite de trop, ou est-ce qu'on a remarqué que Gattuso disait je n'arrive pas à entraîner les joueurs, et cette fameuse déclaration qui est arrivée, qui a été un peu la polémique. Comment ça, un entraîneur qui montre son impuissance? Gattuso part après une défaite à Brest inadmissible. Jean-Louis Gasset arrive, et avec Jean-Louis Gasset, on arrive au 5e point, parce que le 4e, c'est les Gattuso qui part, et l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Gasset arrive, 5e point, c'est 5 victoires. On a fait 5 victoires d'affilée, des matchs avec des buts. Le Shakhtar, on a mis 4-0 à Villarreal, on a mis 4-1 à Montpellier, on a mis 5-1 à Clermont. Et là, bien sûr, on espère. On se dit rien n'est impossible. D'ailleurs, en Ligue 1, on n'était pas loin quand même du top du 3e, voire même du 2e. Donc on pouvait espérer. Mais l'OM est retombé dans ses travers. Et les blessures n'ont pas aidé. Avec la trêve internationale, on a eu beaucoup de blessés. Ismaël Assar qui s'est blessé, Ulysse Garcia qui s'est blessé. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu Gigot qui n'arrêtait pas de se blesser, Balerdi qui s'est blessé, Mbamba qui s'est blessé lors du classique face au Paris Saint-Germain. On a eu beaucoup de blessures. Bamou Meïté qui s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Amir Murillo qui a eu aussi une grosse blessure. On a eu beaucoup de blessés. Et ça nous a pas aidé, même si ça n'excuse en rien la saison très mauvaise de l'OM. Mais dans tout ce marasme d'obscurantisme, dans toute cette noirceur où on ne savait pas où l'OM allait, qu'est-ce que va devenir cette saison, il y avait un espoir, il y avait une étincelle qui s'est ramenée. Je vous fais comme un cours d'histoire. Hein. Qualification face au Benfica. Pour moi, c'est un point qu'il faut retenir. Ce match face au Benfica, ça montre en fait que cet OM, malgré qu'il était dénué techniquement, avec de l'engagement physique, il y aurait pu. Malheureusement, ça a tiré de la corde. Et on arrive au dernier point qui est cette défaite contre Reims, qui pour moi est inadmissible. Il reste 3 matchs, il faut faire 3 victoires. Et vu les résultats dans lesquels on y était, on avait notre destin entre les mains pour finir européen, pour finir voire même 6e. 6e de Ligue 1, ça nous qualifierait pour l'Europa League. Et voilà un petit peu le schéma de cette saison qui a été rocambolesque. Parce qu'on a eu 3 changements d'entraîneur, parce qu'on avait un mercato complètement irréfléchi, des joueurs on ne comprend pas comment ils sont venus, pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de joueurs, on n'arrive pas à vendre, Guendouzi on le vend 15 millions alors que normalement on devait le vendre plus cher, on renouvelle pas, on a des problèmes avec les fins de contrat des joueurs toujours, Kolasinac qui s'en va aussi. Bilan de la saison, 8e, avec solide à domicile, mais très faible à l'extérieur. On a fini avant-dernier, les amis. On a pris 14 points à l'extérieur. 14 points. 14 points, les amis. On aurait pris 1 point face à Reims. 1 point face à Reims, on est en Conference League. 1 point. Il y a une demi-finale d'Europa League. Mais au vu de cette élimination 3-0 face à l'Atalanta Bergame, est-ce que finalement, voilà quoi, c'est juste l'espoir sans rien. Parce que moi je vous le dis, si on aurait été en finale, on s'en foutrait de perdre. On dirait il reste la finale, tout pour la finale, faisons tourner le reste du championnat et puis voilà. L'élimination en Coupe de France, encore, la Coupe de France on n'y arrive pas. Mais les amis, quand est-ce qu'on va gagner un titre? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas de Coupe de France? Ça va faire 35 ans sans Coupe de France. Oh, à un moment donné, il y a des. Quand on voit Brest, comment elle fait des belles saisons, quand on voit quand même des Toulouse qui vont en finale, des Nantes qui gagnent, qui gagnent encore, toutes ces équipes qui gagnent. Quand même, c'est vraiment scandaleux là. À un moment donné, il faut que l'Olympique de Marseille retrouve un titre. C'est quoi le problème avec cette Coupe de France? On est inefficace, les amis. On est inefficace. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est pas possible. Je crois que l'Olympique de Marseille est l'équipe qui a le plus tiré au poteau. Et on s'en rappelle, hein, parce qu'il suffit qu'un seul de ces poteaux, rentre. Et on est européen. Vous voyez comment? C'est pour montrer la faiblesse de cette Ligue 1.
Moi, je suis dépité. Parce que pour moi, si on est européen, on peut espérer attirer un entraîneur. On ne sait pas maintenant. Alors, on a beaucoup de rumeurs qui circulent. Fonseca, quand c'est ça, au Deserbi, Francaise. On a entendu. Bon, il y en a. Moi, personnellement, je pense que si on donnait un projet de 3 4 ans avec Jean-Pierre Papin qui gère les jeunes, pour moi, ça irait bien. Mais sinon, voilà, il y a Habib Bey. Habib Bey qui pourrait venir aussi. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour la saison prochaine. J'ai bien peur que s'il n'y a rien qui change, si on n'est pas, ou bien peut-être l'éventualité d'être racheté, ou, euh, ou que sais-je. Mais il faut qu'on ait un projet. On a changé trop d'entraîneurs. Là. Depuis Rudy Garcia, on a eu, c'est-à-dire en 2019, de 2019 à 2024, on a eu qui? André Villas-Boas. Après, on a eu Sampaoli. Je compte même pas les intérimaires. On a eu Sampaoli, Tudor. Ensuite, on a eu Marcelino. Ensuite, on a eu, comment il s'appelle? Gattuso, Jean-Luc Gasset. On a 6 entraîneurs. Alors oui, Pancho a pris de temps en temps l'intérim, donc 7. Depuis Rudy Garcia, alors Rudy Garcia, on est resté 3 ans avec lui. Après la troisième année, oui, on a vu que ça marchait plus. Mais bon, c'est un autre débat. Ça, Rudy Garcia, c'est spécifique. Par contre, on ne peut pas continuer comme ça. On doit faire un projet sur 3 ans, sur 4 ans, voire même sur 5 ans. Ou est-ce que tu vas miser sur ta jeunesse? Encore une fois, on les remarque les problèmes de Longoria. Son mercato, il est catastrophique. Ça fait partie des symptômes. D'ailleurs, on va aller sur les joueurs. Je vais faire un bilan sur les recrues. Ah, par la suite, on fera un bilan sur les joueurs qui devraient rester, qui devraient partir. Mais pour moi, si je dois prendre toutes les recrues, je ne parlerai même pas de Correa. Correa, pour moi, il est inexistant. C'est le pire flop. À part ça, moi, si je dois prendre les recrues, Ismaël Assar, c'est très moyen. Il peut apporter de la profondeur. C'est quand même le troisième joueur le plus efficace euh, en termes de buts plus passes décisifs de l'Olympique de Marseille. 5 buts, 6 passes décisives. Derrière Jonathan Klaus et Pierre-Emerick Aubameyang. En tout cas, Ismaël Assar, c'est un flop pour moi parce que je trouve qu'il n'a pas la capacité d'éliminer. Pour moi, quand il doit être en un contre un, il doit y aller. Il peut être bon pour faire des tâches défensives, pour le repli défensif, mais on attend de quelqu'un qui soit efficace. Iliman Ndiaye, techniquement, le mec, il se perd. Et je sais que Ndiaye, il a du potentiel. Il en a du potentiel. Mais malheureusement, Ndiaye, physiquement, déjà, il ne tient pas plus que 60 minutes. Je peux rien faire pour ça. Hein. Ensuite, il y a qui est venu aussi. Bon, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un top. Il a été un petit peu, voilà. Lui aussi, il a un petit peu ses défauts, mais il a 34 ans, il met 30 buts et 11 passes décisives, je pense. Meilleur buteur de l'Europa League. Meilleur buteur de l'Europa League de cette édition et meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, les amis. Alors oui, il manque un peu son caractère de leader, mais il n'a jamais été un leader dans une équipe. Il a toujours été ce buteur, voilà, entouré de cadres. Et là, il y a quand même personne et il réussit à porter l'équipe. Il est le leader technique. Il est le buteur, quoi. Ulysse Garcia, je comprends pas. Merlin, moyen, parce que Merlin, je suis un peu mitigé. Mumbania, alors Mumbania, merci pour le but face à Benfica. Par contre, il faut qu'il se donne, tu vois, j'ai pas envie de lui en vouloir à Mumbania, parce qu'il se donne, il fait de son mieux. Mais c'est faible techniquement, c'est trop faible. C'est trop faible pour un club comme l'OM. Jean Onana, c'est faible aussi. Voilà, je suis désolé. Donc, c'est à peu près ça pour les recrues. Kondogbia, c'est catastrophique. Kondogbia, c'est catastrophique, les gars. Moi, Kondogbia, j'en veux pas. Hein. Moi, dégagez-moi Kondogbia. Et avec son gros salaire, non merci. Hein. Voilà. Les tops de la saison, Balerdi, Aubameyang. J'hésite entre peut-être Veretout et Klose. Mais le reste, voilà. Hein. Mbemba,
C'est pas le même Mbemba, mais bon, il fait sa saison. Voilà, hein, c'est tout. On refera de toute façon une bilan pour les joueurs. Moi, ce qui m'inquiète là maintenant, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait? Quelle va être la suite? Bientôt, on parlera de l'entraîneur. On fera une vidéo sur l'entraîneur. Quels sont les possibles entraîneurs qu'il y a? On analysera un petit peu chaque entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait, son parcours, son style de jeu également. Et on fera aussi ce qu'on peut appeler ça, un conseil de classe avec les joueurs pour voir qui a été bon, qui n'a pas été bon. Parce que là, j'ai jamais vu. Ça fait 10 ans que je supporte, au moins 10 ans que je supporte l'Olympique de Marseille, que je suis régulièrement l'Olympique de Marseille. Je peux vous assurer que l'année où on finit 13e, il y en a quand même qui étaient bien meilleurs. Hein, je suis désolé. Hein. Bon. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé hein, de la saison. Je pense que comme tout Marseille, nous sommes déçus. On verra l'année prochaine. On en parlera de toute façon dans les prochaines vidéos. Donc voilà, merci et allez l'OM.